La Renaissance éveil spirituel, un groupe chrétien de prière et d'intercession puissant pour les enfants de Dieu. La Renaissance éveil spirituel est la solution pratique contre les attaques spirituelles. La Renaissance éveil spirituel vous donne des enseignements spirituels pratiques et profonds. Une formation spirituelle concrète vous permet de faire des expériences personnelles fascinantes. Dès maintenant, formez-vous spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour être autonome et résoudre facilement tous vos problèmes. Avec la Renaissance éveil spirituel, devenez votre propre guide spirituel, plus puissant, plus éclairé pour votre prise en charge totale. La Renaissance éveil spirituel vous apprend également les meilleures techniques de combat et de délivrance spirituelle face à n'importe quelle entité démoniaque pour la victoire et le respect total. La Renaissance éveil spirituel est votre nouvelle clé et avec la Renaissance éveil spirituel, vous ne baisserez plus jamais la tête. Pour participer au programme, appelez au numéro suivant 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51 27 35 96 84 68. Notez bien, tous les enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous guide. Amen, amen, amen. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance éveil spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière et nous prierons avec toi. Nous prierons pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est samedi 13 août 2022. Il est 9h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de venir prier avec toi. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu te sens attaqué, tu te sens persécuté. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut, tu te sens mal aimé. Quoi que tu fasses, on te rabroue. Tes créanciers te harcèlent, la famille te harcèle, tes amis te harcèlent. Chaque fois que les gens t'appellent, c'est juste pour te demander quelque chose. Ils veulent juste que tu leur rendes un service. Ta famille t'a appelé, un de tes amis t'a appelé et il t'a demandé un service. Tu n'as pas les moyens de lui rendre le service, mais il te met la pression et tu ne sais pas comment lui annoncer. Et voilà que cela te perturbe énormément. Tu passes ton temps à réfléchir. Tu es en train de te retourner dans ton lit. Tu es assis sur ta chaise et tu es inquiet. Tu es inquiète. Bien-aimé, un de tes collègues ou même ton patron fait tout pour te nuire. Il te fait des coups bas. Il te fait des méchancetés. Tu sens qu'il fait tout son possible pour te chasser de l'entreprise. Bien-aimé, dans ta maison, ta propre maison, ton mari te harcèle. Ta femme te harcèle. Elle t'interdit de fréquenter les gens. Il t'interdit de toucher à quoi que ce soit sans son consentement. Il t'insulte, il te frappe, il te menace, elle te persécute. Bien-aimé, tu te sens traqué dans ta propre maison. Bref, bien-aimé, tu te sens persécuté dans ta propre maison. Bien-aimé, ton voisin ou même ton compagnon te déteste. Quand il te regarde, tu sens qu'il t'en veut, mais tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Bien-aimé, tu as pris de l'argent avec des gens. Tu as pris des articles avec des gens. Tu as pris des marchandises avec des gens. Et tu comptais sur une entrée d'argent pour payer la dette, pour rembourser ce que tu dois, pour payer les marchandises. Malheureusement, l'argent que tu attendais n'est pas arrivé et te voilà dans les problèmes. Chaque jour, les créanciers t'appellent, ils te menacent. Demain, tu vas même probablement recevoir une convocation pour aller répondre devant la police. Peut-être même que tu vas te retrouver devant le juge. Bien-aimé, ton cœur bat tellement fort. Ton cœur bat fort tout le temps. Tu as peur tout le temps. Bien-aimé, tout ce que tu fais, on te critique. Tout ce que tu fais, on t'insulte. Tout ce que tu fais échoue. Même là où tout le monde réussit facilement, toi, quand tu arrives, ça se complique. Et ça échoue. Comme si les portes se fermaient devant toi. Chaque fois que tu mets les pieds quelque part, bien-aimé, tu as l'impression que tu vas devenir fou. Tu as l'impression que tu vas devenir folle. Tu te dis, Seigneur, pourquoi suis-je autant persécuté? Pourquoi c'est à moi que toutes ces choses arrivent? Bien-aimé, si tu es dans une de ces situations, si tu vis un de ces moments que je viens de décrire, alors prends ta Bible. Ensemble, nous allons lire un texte. Bien-aimé, nous allons lire le psaume 2. Et je lis. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux.
Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole de notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce psaume est un puissant psaume qui te permet de reprendre courage. C'est un psaume par lequel Dieu te parle et te rassure. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime. Et quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les attaques, Dieu te garantit la victoire parce qu'il t'a choisi toi son oint. Donc ne panique jamais. Garde ta sérénité, garde ta foi et aie toujours l'assurance de la victoire. Bien-aimé, ce n'est pas à toi seul que ces choses arrivent contrairement à ce que tu penses. Dis-toi que quelque part dans le monde, quelqu'un est en train de vivre une situation plus grave que la tienne. Mais lui, il tient le coup. Dis-toi que même à côté de toi, tes propres collègues, tes voisins, tes amis, les gens que tu envies sont en train de vivre des situations plus graves que la tienne. Mais eux, ils n'en parlent pas. Donc toi, tu les envies. Voici ce que dit la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, parce que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde, nous devons nous soutenir dans le corps du Christ. C'est pour cela que je veux prier avec toi ce matin. Parce que tout ce qui t'arrive, Christ l'a déjà vécu à ta place. Il le dit dans Jean chapitre 15 verset 18. Il dit ceci, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Christ a remporté la victoire à ta place. Donc toi aussi ce matin, tu as déjà la victoire. Je te demande juste de matérialiser la victoire de Christ dans ta vie. Bien-aimé, répète avec moi, « Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, matérialise ta victoire sur le diable et ses persécutions dans ma vie ce matin. » Bien-aimé, écoute ce que te dit le Christ dans Matthieu chapitre 10 verset 22. Il dit ceci, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois fort, sois forte. Contrairement à ce que tu penses, ton ennemi ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta famille, ce ne sont pas tes créanciers. Bien-aimé, ton ennemi ce n'est pas ta rivale. Non, pas du tout. Ton ennemi, ton véritable ennemi, c'est le diable. Il faut donc, bien-aimé, que tu te lèves dans la prière. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu dois donc comprendre que c'est le diable qui pousse ces gens, qui actionne ces gens et qui les pousse à te persécuter, à te détester. Lève-toi maintenant et défends-toi. Défends-toi avec les armes de Dieu. La première arme de Dieu, c'est la prière dans la foi. Bien-aimé, c'est pour cela que je viens prier avec toi ce matin. Je viens prier avec toi ce matin pour te dire que les gens qui te persécutent, très souvent, ne le font pas exprès. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le diable et les esprits méchants en eux qui les poussent à te faire du mal. Tu dois comprendre que si tu veux tuer tous ceux qui disent du mal de toi, tous ceux qui pensent du mal de toi, tous ceux qui te font du mal en cachette, ben tu finirais par tuer tous tes voisins, tous tes amis, toute ta famille et peut-être même ton mari ou ta femme. Bien-aimé, pense au Christ qui était sur la croix lorsqu'il a été persécuté par les humains. Il leur a pardonné parce qu'il savait que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils l'ont persécuté parce que le diable les a poussés à agir. Mais au contraire, bien-aimé, tu dois prier pour tous tes ennemis. Tu dois prier pour que l'amour de Dieu se lève en eux, que la lumière de Dieu s'allume en eux, pour qu'ils voient que tu es une personne formidable. Oui, bien-aimé, tu es une personne formidable, parce que tu as été créé par un Dieu formidable. Répète après moi, je suis une personne formidable. J'ai été créé par un Dieu formidable. Bien-aimé, apprends à aimer tes ennemis.
Apprends à aimer tes ennemis comme Christ l'a fait quand il était sur la croix. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit dans Matthieu chapitre 5 verset 44. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore dans Matthieu chapitre 5 verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il dit enfin dans Romains chapitre 12 verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu pries pour tes ennemis, tu leur feras du bien en chassant les démons en eux. Parce qu'en chassant ces démons qui sont dans tes ennemis, c'est d'abord à toi-même que tu fais du bien. Parce qu'ils cesseront d'être tes ennemis. Ils deviendront pour toi des amis, des frères, des sœurs, des soutiens. Ils deviendront pour toi une source formidable d'amour. Bien-aimé, tu te demandes pourquoi toutes ces choses t'arrivent à toi. Ne sois pas étonné, car la persécution que tu traverses est normale. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oui, bien-aimé, en fait, ce que tu traverses est normal et ne doit pas te surprendre ou te choquer. Les gens te persécutent à cause du plan de Dieu pour toi. Tu es prince, tu es princesse de la nation de Christ. Et voici que ton royaume subit des tentatives de coup d'état pour te déstabiliser. Bien-aimé, si tu baisses les bras, le diable va te renverser et prendre le pouvoir dans ta vie. Il va prendre le contrôle de ta vie. Et ta situation sera pire qu'avant. Bien-aimé, sois fort. Sois forte. Fais comme Job. Maintenant, bien-aimé, crie avec moi, crie fort, crie avec assurance. Dis, répète la chose suivante, dis, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Bien-aimé, répète encore avec moi. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Répète encore plus fort. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Maintenant, bien-aimé, parle à ton ennemi. Parle à celui que tu crois être ton ennemi. Parle à celui qui te persécute. Appelle-le maintenant. Appelle-le. Dis-lui, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier. Fermons les yeux et prions. Éternel mon Dieu, Dieu de victoire, Dieu de paix, me voici tourmenté et je cours à toi avec l'assurance d'être reçu dans ta maison et d'être entendu. Père, apaise mon cœur, apaise mon âme, apaise mon corps, apaise mon esprit. Père, tout ce qui m'arrive, tu me l'avais déjà annoncé dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Oui, Père, tu m'as dit ceci. Mon fils, ma fille, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voici, ô mon Dieu, je suis dans la détresse. Je suis emprisonné dans les persécutions. Je suis emprisonné dans les tribulations. Je suis emprisonné dans la peur quotidienne. Je suis emprisonné dans l'angoisse perpétuelle et sans fin. Cependant, je prends l'engagement de te rester fidèle. Maintenant, Père, je te le demande, ô Dieu vivant et souverain. Déclare que mes 10 jours de persécution sont terminés aujourd'hui. Et donne-moi la sérénité et la victoire sur toutes choses. Éternel, mon Dieu, je me suis éloigné de toi. J'ai tourné ma face vers d'autres dieux. Et me voici dans les flammes de la persécution. Dans ton amour infini, tu ne m'as pas abandonné. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, tu m'as dit, mon fils, ma fille, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi pour solliciter ton intervention immédiate et pressante dans ma vie, aujourd'hui même. Car je traverse les eaux. Je traverse les fleuves. Père, aide-moi afin que je ne sois point submergé. Je marche dans le feu. Père, aide-moi afin que je ne me brûle pas et que la flamme ne m'embrase pas. Éternel mon Dieu, selon la parole prophétique que tu m'as adressée dans Psaume chapitre 31, versets 15 à 16, je me confie à toi.
Père, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. 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 Bien-aimé, merci d'avoir accepté de prier avec moi en ce jour. Je suis Papa Alphonse. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant: 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. Bien-aimé, j'ai été heureux de partager ces instants de prière et de louange avec toi. J'espère te retrouver samedi prochain en meilleure forme morale et spirituelle. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide et qu'il te donne la victoire sur toute persécution et sur toute chose du monde des ténèbres, et que son nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.